Et donc salut à tous, c'est Nio et on est là pour une petite vidéo de réponse aux questions, de FAQ, news, etc. On va prendre le temps de parler un petit peu de tout ce qui est et de tout ce qui sera. Et voilà, en répondant à vos questions qui sont toutes là. C'est parti! Es-tu encore vivant? Oui. Quelles sont les prochaines conventions où on peut te voir? Et bah justement, je vais vous parler de la Neocast à Strasbourg, qui se passe le week-end prochain d'ailleurs, et bah, je le dis un petit peu au dernier moment, enfin, en vidéo en tout cas, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire avant, mais voilà, je suis à la Neocast à Strasbourg, je serai avec mes chers amis Antoine et Jostoff, je serai au même stand qu'eux apparemment, c'est de ce que j'ai vu, donc j'espère vous y voir nombreux et nombreuses, évidemment. Sinon, en autre convention, je pense que vous me retrouverez de toute façon à la Paris Manga en fin d'année, ça c'est sûr. Japan Expo, j'en suis pas certain, peut-être que j'irai me balader, mais je ne suis pas sûr. Geek Ferry, sinon, bien avant, c'est possible que je sois là, au moins en touriste. Sinon, peut-être invité, je ne sais pas, dans tous les cas, je serai peut-être là-bas. Je vous dirai ça sur Twitter, les réseaux sociaux, etc. Pourquoi Nio? Mon nom c'est Nicolas. Nico. Nio. Voilà. Comment expliques-tu ta laideur? Y a-t-il un thème, un sujet que tu aimes particulièrement dessiner? En fait, on peut voir déjà par mes créations, du moins plus récentes, que je me dirige plus vers du paysage en général. J'aime bien créer des décors, j'aime bien créer des univers assez surréalistes, qu'on ne voit pas dans la réalité. Imaginer des sortes d'environnements assez futuristes ou science-fiction. J'aime bien le post-apocalyptique aussi, j'aime tout ce genre de trucs. Ou alors créer des personnages un petit peu étranges ou souvent aliens ou un petit peu hors du commun en général. J'aime bien dessiner des choses qui n'existent pas. Tu dessinais quoi quand tu étais petit? Eh ben ça tombe bien, j'ai retrouvé ceci. Attention les yeux. Ceci est un arc-en-ciel imaginaire, selon moi, 5 ans, voilà. C'est moi. Comptes-tu faire autre chose que Draw Together en live ou sur ta chaîne? Eh bien oui, alors je sais pas si tu parles du live ou de YouTube, si c'est YouTube évidemment, il y aura pas que du Draw Together, en ce moment oui, il y a que des vidéos de Draw Together, donc je rappelle, le principe c'est une émission qui se fait en live, tous les jeudis, à partir de 20h jusqu'à environ 23h, sur Gaming Live sur la TV2 Powerplay, et où en fait on choisit un thème tous ensemble avec les viewers, il y a un vote, etc. Et donc sur le thème qui est voté, on va dessiner tous, ceux qui veulent en tout cas peuvent dessiner sur ce thème, et moi pendant ce temps je dessine le mien, et après la VOD en speed painting, en accéléré, arrive sur YouTube après. Mais tout se fait en live, et pour l'instant oui, finalement ma chaîne YouTube est alimentée que des Draw Together, mais il y a Hazard qui va arriver aussi prochainement. D'ailleurs c'est la question juste après je crois. Où en est Hazard 4? Eh bien oui, la suite de la série Hazard, que vous avez peut-être vu du coup sur cette chaîne, des vidéos plus rares du coup, c'est un concept de vidéo de speedpainting où je mets les 4 dessins, enfin les 4 photos, pardon, un peu superposées, etc. Je fais un dessin par-dessus, un paint-over. Et bien le 4 on l'a commencé en live il y a un petit moment déjà, il y a même beaucoup trop longtemps, et en fait on en est là en fait, voilà. C'est un petit spoil c'est vrai, mais en fait je pense que je vais recommencer. Je suis désolé, mais en fait c'est juste que j'ai beaucoup trop espacé les sessions dessus, et en fait je suis pas plus très satisfait de ce que j'ai fait pour l'instant, mais je vais garder les 4 photos de départ, et en fait on va refaire un dessin par-dessus. Peut-être que ça sera dans le même genre d'ailleurs, hein, mais voilà, je pense qu'on va recommencer, et ce sera sûrement en live, ou peut-être pas, on verra. Quel a été ton parcours professionnel avant de finir chez Gaming Live? Donc oui, Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com, la boîte pour qui je bosse donc en tant que graphiste, pour qui je fais tous les habillages de live, tous les génériques, tous les motion design, tout ce genre de choses. En fait, je suis arrivé là un petit peu par hasard finalement, parce que je connaissais déjà jeuxvideo.com à travers mes chroniques que je faisais avant, Drawing Game du coup, et en fait mon parcours professionnel en tant que tel, il a pas été très fourni finalement, parce que j'ai pas fait d'études supérieures, en fait j'ai juste commencé mes dessins et mes vidéos sur internet, et en fait c'est une fois tout ce petit chemin d'exposition sur internet que du coup je suis entré chez jeuxvideo.com déjà en tant que chroniqueur, et après par la suite rencontrer la web TV, et donc entrer en tant que graphiste. Voilà. Pourquoi l'émission Discovery sur Gaming Live s'est-elle arrêtée?
C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que oui, on faisait une émission le dimanche soir sur Gaming Live sur la TV1, où on jouait à des jeux de l'espace et on jouait donc ouais, à des jeux en fait vachement science-fiction, des jeux spatiaux, etc. Et en fait, ça s'est arrêté simplement parce que en fait, parce qu'il y a nos amis de Wonkill Studio, l'Inquatéracide, qui sont arrivés sur la TV1 de Gaming Live, à qui j'ai laissé royalement ma place du dimanche soir, juste par politesse. Hein, c'est évidemment pas une question d'exposition et de l'IMAT, hein, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Quels sont tes projets pour les 10 prochaines années? Alors 10 ans, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Disons qu'au statut professionnel en tant que graphiste, j'ai pas envie de changer pour l'instant, c'est pas prévu, à moins qu'il y ait vraiment une merde. Sinon, bah, en tant qu'illustrateur, etc., enfin, pour mes projets personnels, il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire, et j'espère que d'ici 10 ans ce sera fait. Mais évidemment, oui, j'ai plein de projets. Déjà, continuer de partager ce que je fais sur internet, et surtout, continuer de diffuser un peu ce message que j'aime vous rappeler quand je fais des lives ou ce genre de trucs. De donner envie, en tout cas, aux gens de créer des choses, parce qu'on est dans une génération où finalement on se nourrit de beaucoup de choses. On regarde des séries, on lit des mangas, on regarde des films, on joue à beaucoup de jeux vidéo. Mais finalement, il y a beaucoup de gens, et de jeunes surtout, qui n'ont pas ce réflexe de créer quelque chose. Et moi, j'ai envie, en fait, que certains, et même beaucoup, se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de créer eux aussi quelque chose, parce que toutes ces choses dont on se nourrit, en fait, ces films, ces machins, bah en fait c'est de l'art, et c'est des choses que des gens ont créées, et en fait j'ai envie que les gens qui regardent ça aient envie eux aussi de créer quelque chose. Et on voit avec des émissions comme Draw Together que ça peut donner envie à des gens de dessiner, de faire de la peinture, j'ai envie d'apporter cette touche-là à YouTube par exemple, parce que je suis pas fait pour faire du didactique ou apprendre les choses. Par contre, je préfère donner un message, ou pas de mettre des coups de pied au cul, mais d'inviter les gens à créer des choses. Voilà. Et du coup, comme projet, bah, j'aimerais continuer Draw Together, évidemment, j'aimerais proposer des nouveaux speed painting, des machins, et j'aimerais proposer aussi des nouvelles manières en fait de montrer du speed painting sur YouTube. C'est-à-dire, je vais pas trop vous en parler parce que j'ai des idées, mais je vais pas trop vous en dire évidemment, et puis je sais pas quand est-ce que ça pourra sortir, parce que j'ai besoin de temps et j'ai besoin de moyens. Il y a pas mal de différentes façons en fait de montrer ça, et j'y réfléchis justement, de façon à ce que ce soit plus confortable à regarder, parce que je sais que du speed painting classique, on voit juste un dessin se faire en accéléré, c'est pas confortable pour tout le monde. Il y en a sûrement qui regardent là, qui apprécient peut-être, et je vous en remercie d'ailleurs, mais c'est pas, et je comprends totalement les gens qui passent finalement la vidéo et qui regardent que le résultat, ou qui mettent juste la musique sur le côté ou n'importe, enfin c'est normal en fait, c'est juste que c'est pas hyper confortable à regarder, parce que c'est souvent même assez épileptique. C'est intéressant finalement de voir comment c'est fait, mais on n'a pas le confort vraiment réel des yeux, et ça j'aimerais l'ajouter en fait, j'aimerais trouver un compromis qui permettent de voir l'évolution du dessin, en même temps que ça pourrait par exemple raconter une histoire en fait. Je réfléchis à tout ça, et peut-être que ça viendra prochainement, je ne sais quand, voilà. Il t'a fallu combien de temps pour t'habituer à la tablette et Photoshop? Alors Photoshop j'ai découvert il y a très longtemps, c'était un de mes tout premiers PC portables, je me souviens, et en fait on m'avait installé un Photoshop dessus, mais c'était un très vieux Photoshop, je sais plus du tout quelle version c'était, mais ça devait être en 2005 je crois. Du coup voilà, j'avais bidouillé, j'avais juste un pad et un clavier quoi, enfin j'avais pas grand chose à pouvoir faire dessus, je testais des filtres, la modification de photos, ce genre de choses. Et plus tard en fin 2007, j'ai eu ma première tablette graphique qui était une Wacom Intuos 3 à l'époque. J'avais vraiment pu tester du coup le dessin sur tablette sur Photoshop. C'est pour ça en fait j'ai pas fait de logiciel tiers, je suis passé directement à Photoshop. Ça m'a conquis très vite, même si évidemment il y a eu un temps d'adaptation assez impressionnant. Sauf que c'était la première fois en fait de ma vie où je dessinais à un endroit en regardant autre part. Et ça m'avait beaucoup perturbé, mais j'ai mis quelques mois en fait à m'y habituer, et puis après évidemment des années de pratique en fait, mais et puis plus tard, bah là plus récemment du coup on est passé sur la Cintiq 13 HD, qui du coup pour le coup est un écran et on dessine directement dessus. Mais la tablette c'est tout un travail en fait, c'est de l'entraînement en fait, c'est juste ça, c'est le coup de main à prendre, c'est tout, c'est pas terrible, donc si vous avez peur de prendre une tablette, si vous êtes habitué en fait au dessin traditionnel et que vous avez peur de pas réussir à avoir le coup de main pour regarder un autre endroit que là où vous pointez le crayon, c'est pas grave en fait, vous allez voir, vous allez vite vous y faire, plus vite que ce que vous croyez, mais après oui, c'est une question d'habitude en fait, c'est tout. Où en est le projet Exhortation? Et oui, le fameux, bah on y revient, oui, c'est vrai que la dernière vidéo que j'avais faite, j'en avais encore parlé. Donc je rappelle, Exhortation, c'est mon projet phare, c'est-à-dire c'est le plus gros projet actuel de ma vie, c'est-à-dire c'était une bande dessinée au départ. Attention, ce n'est plus vraiment une bande dessinée maintenant. Voilà, on va en parler aujourd'hui, rapidement, mais en fait voilà, Exhortation c'est un projet d'histoire en fait. Maintenant ça passe plus au niveau de l'expérience.
C'est-à-dire, c'est un projet qui est en constante évolution, c'est pour ça qu'il est toujours pas sorti depuis le projet Ulule qui a été fait pour ça. Et c'est pour ça que je communique pas trop dessus, parce qu'il est en évolution encore, mais ça avance. Disons, comment dire, la structure vraiment du projet a beaucoup évolué. Pareil, ça encore une fois, je peux pas trop vous en dire, mais voilà, ce n'est plus vraiment une bande dessinée. Déjà, je rappelle que ce sera gratuit sur internet, déjà, voilà. Et ce sera une expérience. Et en fait, j'ai beaucoup restructuré l'histoire par rapport à ça, donc j'ai beaucoup écrit depuis, et surtout ces 4 derniers mois, avec le boulot, avec les temps de trajet, avec ma chaîne YouTube, avec mes lives, j'ai pas beaucoup de temps pour le gérer, mais dès que je sens que je peux prendre le temps d'en faire un petit peu, je le fais. Donc j'écris beaucoup par rapport à l'histoire, parce qu'en fait c'est quelque chose de très narratif. Par exemple, si je peux vous donner quelques indices, il y aura très peu de dialogue ou de choses comme ça. C'est pas que de l'image et du texte. Mais voilà, je veux pas trop vous en dire, c'est pareil, c'est en évolution, ça va, je pense, être beaucoup mieux que ce que j'avais prévu au départ et de ce que j'avais annoncé. Après, l'histoire et le synopsis, entre guillemets, est quasiment le même que ce que j'avais dit à l'époque. Il y a beaucoup de points, en fait, qui ont changé, mais finalement, c'est toujours dans cet univers très post-apocalyptique, très désertique, très contemplatif, en général. Donc voilà, le projet est en évolution, je n'ai aucune idée de quand ça pourra sortir, je l'avoue, j'ai pas peur de le dire, mais c'est sûr et certain que ça sortira, c'est sûr parce que c'est mon projet à moi et de toute ma vie, pour l'instant. Mon premier vrai projet que je veux mener à bien, en fait. Je veux vous le montrer un jour, et j'ai vraiment envie de vous le montrer et de le partager. J'ai envie de vous raconter des histoires, et ce sera probablement la première vraie grosse histoire que je vais vous raconter. Donc ça compte beaucoup pour moi, et c'est sûr que ça sortira. Peut-on espérer des tutos Photoshop ou dessins sur ta chaîne ? Alors les tutos, j'en avais un petit peu parlé déjà, mais je suis quelqu'un de très peu didactique, et je suis pas quelqu'un qui aime expliquer et apprendre à quelqu'un. Je suis très mauvais pour ça, et je pense pas avoir assez d'expérience, surtout en dessin par exemple, pour vous apprendre quelque chose. C'est-à-dire que moi, vu que je n'ai jamais appris, je suis autodidacte, on m'a jamais appris à dessiner, du coup je me vois pas vous apprendre à dessiner. Je préfère que vous appreniez de vous-même, de votre côté, de n'importe quelle manière qu'il soit. Du coup moi je préfère vous donner juste de l'inspiration, des idées, ou juste vous montrer, ou vous donner envie de créer, tout simplement. Est-ce que pour toi le dessin est une passion, un besoin vital ou un moyen de vivre ? En tout cas, le dessin, c'est sûr que c'est une passion, en fait, c'est pas quelque chose que je fais par besoin, ou par... Enfin, oui et non, c'est-à-dire que ça me fait du bien de dessiner, donc on peut dire que c'est un besoin, mais ça reste une passion vraiment, et je ne vis absolument pas du dessin, en fait. YouTube me rapporte très peu d'argent, c'est pas du tout grâce à YouTube que je vis, en fait. Non, moi, mon travail, c'est graphiste, et je travaille pour Gaming Live, la web TV de JVC. Le but, c'est pas de gagner de l'argent du tout, pour le coup. Et quand bien même, j'aimerais vraiment d'ailleurs en vivre de ça d'ailleurs. J'aimerais vivre de mon dessin, j'aimerais vivre de mes émissions en live, de mes vidéos sur YouTube, quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est clairement pas possible, et c'est pas grave, parce que j'ai un travail à côté. C'est vrai aussi que j'ai créé un profil Tipeee il y a pas si longtemps que ça. Je me dis que si en plus cette chaîne continue, etc., autant que si des gens veulent l'encourager, qu'ils puissent le faire ou quoi que ce soit. Je vous en parle pas pour vous demander de mettre de l'argent, quoi que ce soit. Faites comme vous voulez, vous êtes absolument pas obligé. Si je gagne 0€ sur Tipeee par mois, c'est pas ça qui m'empêchera de continuer cette chaîne YouTube dans tous les cas. Aimerais-tu travailler sur un jeu vidéo un jour ? Moi je suis quelqu'un qui fait du dessin déjà, qui est autodidacte et qui fait son petit truc dans son coin, et qui pense pas du tout déjà avoir assez de niveau actuel en dessin pour bosser pour un jeu vidéo. Après évidemment que ça m'intéresserait, mais c'est-à-dire que je pense pas avoir la technique et le processus en fait de création pour vraiment bosser sur un gros jeu ou genre de truc. Mais moi je suis quelqu'un qui aime juste l'illustration en tant que tel. Je suis pas quelqu'un qui va faire des vrais artworks, qui va forcément faire du chara design. Je suis une quiche en chara design. C'est pour ça que vous voyez très peu de personnages dans mes dessins. J'assume totalement, c'est juste que je sais pas bien le faire, et c'est pas forcément ma spécialité. J'aime juste illustrer comme ça en fait ce que j'ai en tête. Je me pose très peu de questions. Et bref, je sais pas si le travail, enfin faire du dessin, mon travail vraiment, bosser dans le jeu vidéo, c'est quelque chose de très technique et de très physique, et c'est vraiment du boulot. Sûrement que j'aurais trouvé ça vraiment bien, et ça aurait été adapté pour moi si j'avais fait des études pour ça, et si j'avais vraiment appris pour ça. Là, à mon stade, en fait, je pense pas que je me dirigerais vers ça. Voilà, vu que je viens de plus de l'illustration, je préférais juste raconter des histoires, moi dans mon coin, comme un ermite, et voilà. Aimerais-tu participer à une web-série ?
Alors je sais pas si t'entends ça par jouer la comédie, mais je pense que si t'as regardé quelques-uns des What the Cut, je pense que je suis pas fait pour ça. Ou alors vraiment une web-série débile au possible, avec du surjeu non-stop. Mais non, enfin je suis pas du tout doué en comédie ou quoi que ce soit, et je pense pas... je suis pas forcément à l'aise derrière une caméra, je suis pas acteur du tout. À la limite pour faire le débile et se passer du Nutella sur le visage avec des bananes, ça c'est rigolo. Une web-série entière ou quoi que ce soit, à part des petits caméos ou des conneries, ça y a pas de problème, mais jouer vraiment, je sais pas si j'en serais capable. On sait que tu aimes la musique et que tu possèdes un compte SoundCloud bien caché, mais joues-tu d'un instrument de musique ? Alors bien joué, tu as trouvé mon SoundCloud où j'expose avec fierté des sons que je fabrique sur mobile avec des applications nulles. En fait c'est des séquenceurs ou des petites applis nulles en fait, et je m'amuse à composer des trucs mais vraiment à l'arrache dans les transports. Mais oui non, j'aime beaucoup la musique, c'est quelque chose d'important pour moi, mais je ne joue pas d'instrument. C'est ma maman qui fait du piano, c'est une virtuose absolue du piano. Elle est premier prix du Conservatoire de Paris en solfège et en piano. Ou alors attends, non, c'était premier prix en solfège et deuxième prix en piano, ou un truc dans le genre, mais c'était... Elle avait 17 piges ou un truc comme ça, donc... Ma maman, c'est la meilleure, et puis c'est tout. Et donc oui, elle m'a appris les bases du piano, mais c'est vraiment que dalle, je sais pas du tout... Pareil, en solfège, j'ai quelques notions, mais c'est vraiment pas grand-chose. Du coup, non, j'ai pas joué d'instrument parce que j'avais le dessin. Ma maman a préféré me laisser faire du dessin plutôt que me guider vers de la musique et du piano. Ton style musical préféré, ton groupe préféré, Trip-Hop, Massive Attack. Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de réponse aux questions. Il y avait beaucoup de questions, j'ai pas pu tout sélectionner évidemment, mais en tout cas j'espère que ça a répondu en globalité à vos attentes. Et dans tous les cas, on se retrouve bien très prochainement sur cette chaîne YouTube, dans tous les cas pour les vidéos quotidiennes de Draw Together. Donc venez voir les streams tous les jeudis soirs de 20h à 23h. Tous les liens sont en description de cette vidéo, vous pourrez aller voir. Sinon on se retrouve à la Néocast le week-end prochain, avec beaucoup de monde. Et sinon évidemment sur les réseaux sociaux, où tu peux te renseigner un petit peu sur tout ce que je fais et voir toutes les conneries que je dis, surtout sur Twitter. Aussi d'aller voir si tu veux mon site internet qui est sorti, c'est une plateforme de redirection, c'est juste là, c'est pas très compliqué, c'est www.nio-archive.fr. Tu as mon profil ArtStation où il y a tous mes dessins, tu as le Facebook, le Twitter, la boutique de t-shirts, le profil Tipeee aussi, enfin voilà, tous les réseaux possibles et imaginables. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te remercie aussi de suivre mes vidéos ou mes activités sur l'internet, et je t'invite, toi, avant de t'abonner, surtout à créer des choses et pas avoir peur de te lancer, pas forcément de les partager, mais en tout cas de fabriquer des choses, de créer des choses et que ça te rende heureux et que ça te permette d'avancer. Voilà, sur ce, tu peux t'abonner si t'en as envie, je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.